Pourquoi nos lits sont de taille king et queen? On pourrait croire que ça nous provient de la royauté, hein? Les rois étaient vus comme étant au sommet de la société, donc ils méritent les plus grands lits, suivi des reines qui généralement sont un peu plus petites, donc des plus petits matelas. C'est pas complètement faux, mais c'est plus complexe que ça. Au Moyen-Âge, on retrouvait des très grands lits qui faisaient jusqu'à 4 mètres de large et 3,5 mètres de long. Ces lits-là, ça permettait aux grandes familles qui manquaient de place de dormir à plusieurs et de se tenir au chaud. Fait qu'autant dire qu'un lit king d'aujourd'hui, c'est un petit peu l'apanage des pauvres de l'époque, tandis que les personnes plus fortunées pouvaient se permettre de dormir seul dans des lits de taille plus standard. Dormir seul, c'était non seulement plus confortable, mais aussi plus hygiénique étant donné que ça limitait la transmission de maladies. Mais si vous avez visité des châteaux, vous avez peut-être remarqué que les lits étaient assez grands pour des personnes seules. Effectivement, la taille peut être synonyme de pouvoir selon le contexte. Pour ce qui est des appellations King et Queen pour les tailles de lit, c'est officiellement apparu aux États-Unis dans les années 50. Ces matelas étaient d'abord réservés aux hôtels luxueux et c'était avant tout une stratégie marketing. On voulait parler à des gens à la recherche d'un confort absolu, prestigieux, royal. Mais avec une population de plus en plus grande en termes de taille et un meilleur pouvoir d'achat, ça s'est démocratisé. Maintenant, reste à savoir si c'est de là que provient l'expression « dormir comme un loir ».